Salut à tous. Je suis Anne-Marie Legrand et vous êtes sur une chaîne dédiée à l'orientation professionnelle et au choix de carrière. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous. Et maintenant, passons directement au thème de la vidéo Qui est d'aujourd'hui. logisticien? Quel est son métier? Où travaille-t-il? Comment se déroule sa carrière et sur quels revenus peut-il compter? Elena Koropkina, professionnelle de la logistique, a répondu à la correspondante de ProfGID. Par ailleurs, le Centre d'orientation professionnelle ProfGID a récemment mis au point un test d'orientation professionnelle précis, qui vous indiquera les professions qui vous conviennent et vous donnera des indications sur votre type de personnalité et votre intelligence. Lire aussi ProfGuide. Elena Viktorovna, veuillez préciser le nom de votre profession, logisticien ou logisticienne? Elena Koropkina, il serait probablement correct de l'appeler logisticien ou responsable logistique, du moins c'est la qualification donnée aux spécialistes à la fin de leurs études universitaires ou professionnelles. Le logisticien est une nouvelle profession dans notre vie, l'une des plus jeunes. Elle n'existe en Russie que depuis 2000. Auparavant, nous connaissions tous les familiers, directeurs d'entrepôts, les célèbres, superviseurs d'ateliers de transport. Les noms moins odieux, zavkhoz, tous étaient également des logisticiens, mais ils dataient de la période soviétique. Bien entendu, avec le développement des affaires en Russie, le contenu fonctionnel de ces professions s'est considérablement élargi et a acquis de nouveaux outils. ProfGuide, quelle est l'essence de cette profession? Que fait un logisticien? L'orientation professionnelle à l'école. Campagne 15+15 offre spéciales pour les écoles, les enseignants et les conseillers d'orientation travaillant avec des écoliers. K. Si l'on essaie de définir le plus simplement possible l'essence de la profession, tout ce qui concerne le déplacement d'une ressource matérielle ou d'un produit fini depuis son origine jusqu'au moment où il atteint le consommateur final est le contenu de l'activité d'un logisticien. En conséquence, la tâche de la logistique découle de l'essence, la gestion des flux de matière, d'informations et de finances à des coûts optimaux. ProfGuide, que signifie le nom logisticien? Quel est le rapport avec la logistique? K. Des connaissances me demandent souvent ce que la logistique a à voir avec la logique, et à chaque fois je plaisante en disant que la logique, en principe, devrait être présente dans les actions humaines. Mais dans ce cas, la sémantique du mot « logistique », comme le pensent la plupart des chercheurs, remonte à la Grèce antique, où logistique signifiait l'art de compter ou l'art du raisonnement, du calcul. Lire aussi ProfGuide, où travaillent généralement les logisticiens et combien gagnent-ils? K. Il y a un emploi de logisticien partout où il y a un flux de marchandises, où il est nécessaire de le réguler et d'avoir des informations sur le mouvement de ce flux. Toute structure commerciale et industrielle, production, opérateur logistique, entreprise de transport et d'expédition, c'est là que travaille un logisticien. Bien entendu, en fonction de la taille, de la structure et des tâches d'une entreprise donnée, la fonction de logisticien peut varier considérablement dans son contenu et dans l'étendue de ses compétences. Cependant, pour répondre plus correctement à la question « Où travaille un logisticien ?», il est probablement nécessaire de définir les domaines de compétences de ce dernier. Partout où le transport, l'expédition, l'entreposage, le traitement des cargaisons, la gestion des stocks et l'activité économique à l'étranger sont nécessaires, il y a du travail pour un logisticien. En ce qui concerne le salaire, la fourchette est la suivante, de 25 000 roubles à 80 210 000 roubles, ce qui signifie qu'au début de sa carrière, par exemple, en tant qu'assistant logisticien, une personne ne recevra pas une somme énorme, mais, sans aucun doute, cette spécialité offre de grandes possibilités d'évolution professionnelle et de carrière et, par conséquent, d'amélioration du bien-être humain. ProfGuide, à quoi ressemble la carrière d'un logisticien? K. Les spécialistes certifiés en logistique sont apparus il y a seulement 4 ou 5 ans, il est donc difficile de dire à quoi ressemble idéalement la progression de carrière d'un logisticien moderne, mais si nous parlons des cadres supérieurs et des directeurs
De la logistique actuelle, j'ai mené une petite enquête auprès de personnes occupant des postes similaires dans des entreprises complètement différentes. Je peux dire que parmi eux, il y a bien sûr plus de personnes ayant une formation économique ou technique. Quant à moi, après avoir obtenu un diplôme d'ingénieur et d'économiste, j'ai commencé ma carrière en tant que secrétaire dans une société commerciale de taille modeste. J'ai grandi avec l'entreprise et, 7 ans plus tard, mon poste s'appelait déjà « chef de la logistique ». L'entreprise figurait déjà parmi les 10 premiers leaders de son segment de marche. J'y ai travaillé pendant 3 ans en tant que chef de service, et je m'occupais à la fois du transport et de la logistique des entrepôts. Naturellement, mon évolution de carrière ne s'est pas basée uniquement sur mon expérience professionnelle, si l'on peut dire. À un moment donné, j'ai ressenti le besoin non seulement de lire de la littérature professionnelle, mais aussi de me former, car il était nécessaire d'élargir mes connaissances théoriques et ma boîte à outils professionnelle. J'ai donc suivi des cours de formation avancée à la Higher School of Economics et je peux dire que j'ai reçu un soutien tangible et que j'ai élargi mes perspectives professionnelles. Aujourd'hui, mon point de vue sur le processus logistique a changé. Je travaille en tant que chef du service des transports dans une filiale d'une société allemande de transport de marchandises. Et mes connaissances professionnelles ont été enrichies par la compréhension des spécificités du transport national et international. La collaboration avec les courtiers en douane, etc. 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 Lire aussi en résumé, une carrière de professionnel de la logistique dépend de l'individu et de ses aspirations à améliorer et à enrichir ses compétences et ses capacités. Les personnes qui ont déjà un diplôme en logistique sont probablement mieux placées pour commencer leur carrière. Il pourra probablement passer le stade d'assistant logisticien et devenir soit logisticien, soit responsable d'un service logistique. Transport, approvisionnement, entreposage, commerce extérieur. Prof Guide, de qui le directeur logistique dépend-il? Dans quelle mesure ces décisions sont-elles indépendantes? Le directeur logistique est-il une personne importante dans une entreprise de commerce ou de transport, ou un simple assistant? K. En ce qui concerne le directeur de la logistique, par exemple, dans une organisation commerciale ou une installation de production. Il est difficile, de mon point de vue, de sous-estimer l'importance et la valeur de cette personne. Aujourd'hui, avec la grande variété et le grand nombre d'offres sur le marché des biens et des services, il est de plus en plus difficile de gagner de l'argent uniquement grâce au développement de la production et du marketing. Une logistique efficace devient plus importante que jamais. Elle permet avant tout d'augmenter la rentabilité de l'entreprise en réduisant les coûts de production et les dépenses. Et il est particulièrement agréable dans ce cas de parler le langage des chiffres, comme le montre l'expérience, une réduction de 1% des coûts logistiques totaux équivaut à une augmentation de 10% des ventes. Lire aussi en ce qui concerne la subordination. Le directeur de la logistique est le plus souvent subordonné au directeur de l'entreprise. Il est difficile de parler de son indépendance et de ses limites de compétences, cela dépend de la politique de la direction ou du propriétaire de l'entreprise, du degré de confiance qu'il accorde à la personne qui occupe ce poste, de la croyance en son professionnalisme. Nous devons tenir compte du fait que, aussi étrange que cela puisse paraître, il existe encore des directeurs d'entreprises et de firmes qui ne comprennent pas pleinement l'importance de la logistique. Prof Guide, s'il existe un département logistique, qui travaille dans ce département? Il y a la logistique des transports, la logistique des entrepôts, la FEA, la logistique des marchandises et la logistique douanière. Décrivez-les en quelques mots. K. Les responsabilités des différents responsables logistiques dépendent des spécificités du poste. Elles dépendent non seulement de la direction, transport, approvisionnement, entrepôt, FEA, mais aussi du type d'activité de l'entreprise. Logisticien de transport, chef du département transport. Interagit avec les entreprises de transport de marchandises en observant la rentabilité du transport automobile, aérien ou ferroviaire, maritime, etc. Le logisticien de transport recherche des transporteurs satisfaisant l'entreprise en termes de rapport qualité et prix, mener des négociations. S'occupe des réclamations,
coordonne et contrôle les conditions d'exécution du transport, établit la documentation nécessaire au transport. Si l'entreprise dispose de ses propres moyens de transport, le logisticien en contrôle l'utilisation rationnelle selon les normes. Établit et supervise les employés du service. Logisticien d'entrepôt, gestionnaire d'entrepôt. Il est charge de gérer les travaux de réception, de mise en place rationnelle, de stockage, de conditionnement et d'expédition des stocks dans l'entrepôt. Il organise les opérations de chargement et de déchargement dans l'entrepôt dans le respect des règles de santé et de sécurité au travail. Il rédige les documents nécessaires au fonctionnement de l'entrepôt et à l'interaction avec les autres services de l'entreprise. Logisticien en marchandises, achat, constitution de stock. Passe les commandes auprès des fournisseurs, sur la base du plan de vente, contrôle l'état de préparation à l'expédition, la documentation d'accompagnement, facture, liste de colisage, déclaration d'exportation, certificat pour les produits, vérifier les données des documents par rapport aux termes du contrat, surveille la réception des marchandises, contrôle de la qualité et de la quantité. Les tâches peuvent également inclure un travail d'analyse, en analysant les schémas et les conditions de livraison possibles, le gestionnaire choisit la meilleure option. Il analyse également les propositions des fournisseurs potentiels et existants en fonction des critères sélectionnés, négocie et conclut les contrats. Le logisticien en marchandises s'occupe, le cas échéant, de l'établissement des réclamations auprès des fournisseurs et des compagnies maritimes. En outre, il tient à jour toutes les pièces justificatives, décompte avec les fournisseurs, contrôle des dates de décompte, et une base de données. Gestionnaire de l'activité économique à l'étranger, activité économique à l'étranger. Contrôle l'exécution des contrats avec les organisations de commerce extérieur pour la fourniture de produits à l'étranger, exportation. Et en provenance de l'étranger, importation. Organise et contrôle le passage des marchandises en douane, organise les règlements mutuels entre le propriétaire des marchandises transportées et les autorités douanières, conseille les propriétaires sur le dédouanement des marchandises. Tient des registres et des rapports sur toutes les questions relatives aux relations économiques extérieures et au dédouanement des documents. Lire aussi ProfGuide, qu'est-ce qui fait la joie de la profession de logisticien pour vous personnellement? Quel est son inconvénient? K. Quelle est la joie de cette profession? Pour moi, sans aucun doute, dans son rythme effréné, dans la charge de travail constante et les tâches multidimensionnelles. Dans la nécessité d'être un « dragon à 3 tétés » et, mieux encore, d'avoir la capacité de cloner et de bourgeonner simultanément. Dans l'éternel besoin de garder en tête plusieurs tâches d'importance absolument égale, dans la nécessité de réagir rapidement et de manière adéquate au cas de force majeure. ProfGuide, est-il possible de travailler comme logisticien toute sa vie? Quelles sont les qualités requises pour exercer ce métier? K. Si vous avez un système nerveux bien organisé et une passion pour ce métier, vous pouvez l'exercer jusqu'à un âge avance. La seule condition est d'aimer ce métier et de vouloir se tenir au courant des dernières nouvelles dans de nombreux domaines de la vie. Comprendre la situation économique mondiale, la situation routière dans tout le pays, le prix des carburants, les innovations sur le marché des programmes logistiques, les équipements d'entreposage, etc. Il est également souhaitable que vous soyez un bon psychologue, car le travail d'un logisticien, outre l'aspect technique, consiste à communiquer en permanence avec les gens. Avec des personnes dont le niveau d'éducation et la mentalité sont totalement différents, avec des travailleurs de l'entrepôt et des PDG de sociétés, avec des Russes et des résidents de République ensoleillée de l'ex-URSS, avec des personnes dont les degrés d'adéquation, de loyauté et de rapidité de réaction sont totalement différents. Vous finirez par devenir un excellent vendeur, alias directeur des ventes, si votre activité débutait dans une société d'opérateurs logistique ou dans une société d'expédition de transport. Vous deviendrez un magicien, car il vous semblera toujours que vous avez réussi à faire un miracle et à réaliser l'impossible pour le client. Surtout si vous vous chargez de livrer la cargaison hier, la récupérer aujourd'hui, et que vous réussissez soudainement. Lire aussi ProfGuide, qui est le meilleur en logistique, un homme ou une femme? K. Je ne sais pas. Qui est meilleur, plus grand,
plus rapide et plus fort en logistique, un homme ou une femme? Je ne peux pas le dire, je n'ai jamais envisagé cette profession sous l'angle du genre. Il m'a toujours semblé que si une personne a un haut degré de professionnalisme, si elle a des réactions rapides, si elle est capable et aime résoudre plusieurs tâches en même temps, si elle veut voir les résultats de son travail à la fois ici et maintenant et dans les résultats, alors c'est sans aucun doute un logisticien. Et qu'il s'agisse d'une femme ou d'un homme, cela n'a aucune importance. Prof Guide, une mise en garde à l'attention de ceux qui veulent se lancer dans cette profession. K. Il me semble que les personnes qui rêvent de travailler dans un bureau, d'éplucher des papiers de 9 à 18 heures, et d'oublier le travail en sortant, ne devraient pas penser à la profession de logisticien. Si vous exercez cette profession, vous êtes toujours au travail, 24 heures sur 24. Et peu importe que l'on pense que si l'on n'a pas le temps de tout faire avant 18 heures, c'est que l'on n'a pas bien planifié sa journée de travail. C'est peut-être vrai, mais pas dans notre profession. Les introvertis ne devraient pas se lancer dans la logistique, car il s'agit de communication et encore de communication avec les gens. À tel point que même si vous êtes extraverti, il est tout à fait possible que vous manquiez d'énergie pour vos proches, et qu'ils manquent de vous, d'attention et de conversation avec vous. Prof Guide, cela est enseigne à l'université et dans les cours. Les cours suffisent-ils? K. Il est certain que si vous êtes jeune et que vous choisissez votre voie professionnelle, il est bon de suivre une formation en logistique à l'université. Les différents cours de la profession sont plutôt des cours de remise à niveau, de systématisation de compétences et d'aptitudes déjà existantes, d'élargissement des horizons et, pour ainsi dire, de soutien méthodologique.